Bonjour monsieur, vous pouvez voir mon écran? Oui. Bonjour, oui. Très bien, très bien. Alors on va continuer aujourd'hui avec les coordonnées sphériques. Je définissais la fois dernière la base locale sphérique. Je veux continuer maintenant. J'ai défini UR et Uθ. Maintenant, je veux continuer avec UFI. بس مسيو بدي أسألك امتى حنبلش اكسرسيسات عشان نفهم أكتر يعني. Donc, pour UFI, خلينا نخلص الكور تقدر تعمل اكزرسيسات monsieur. La semaine prochaine, on va avoir 2 séances présentielles le jeudi. Donc, on va faire les TD présentiels pendant ces 2 séances. Alors ici, UFI, on a R égale une constante. Et on a θ égale une constante. Donc, pour R égale une constante, c'est une sphère de centre O et de rayon R. Et pour θ égale une constante, c'est le cône d'axe OZ. C'est son lieu géométrique. On a vu ceci la séance dernière.
OK, je crois maintenant que vous pouvez voir mon écran et vous m'entendez, monsieur. Oui. Alors, une fois on a déterminé les lieux géométriques de R et de θ, pour trouver UFI, on doit trouver l'intersection de ces deux lieux géométriques. Alors, l'intersection de ces deux lieux géométriques, c'est quoi? Si on a une sphère de centre O et un cône de centre OZ, alors on a, disons, le cône qui est comme ça, et on a la sphère. Donc, le lieu géométrique, il est là. C'est bien? Donc, l'intersection entre ces deux lieux géométriques, c'est un cercle qui est parallèle à X ou Y de rayon, si c'est le point M. Alors, sur cet axe, on a ici le point O'. Donc, le rayon du cône, ça va être égal à O'M. C'est bien? Donc, le rayon O'M. Maintenant, comme tous les vecteurs unitaires, le vecteur unitaire UFI va être un vecteur qui est tangent à cette intersection. Alors, UFI est dans ce sens-là. Donc, le troisième vecteur UFI est un vecteur unitaire tangent au plan, au cercle, tangent au cercle, passant par M. Alors, c'est comme ça on a déterminé les trois vecteurs unitaires des coordonnées sphériques UR, Uθ et UFI. Maintenant, je vais passer pour vous montrer le déplacement élémentaire en utilisant ces coordonnées. Alors, déplacement élémentaire. Pour le déplacement élémentaire, lorsque petit r varie de dr à θ, avec θ et phi qui sont fixes, alors le déplacement va prendre la même direction de UR. OK, donc le déplacement a lieu selon le vecteur UR et vaut DOM est égal à DRUR. Maintenant, lorsque θ varie de dθ à R et phi constante, alors le déplacement élémentaire va être suivant Uθ. OK? C'est similaire au déplacement avec les coordonnées cylindriques. Donc, le déplacement élémentaire
a lieu selon U θ et vaut ce déplacement élémentaire, c'est DOM est égal à R d θ U θ. Je veux représenter ces deux déplacements. Alors, disons, pour le premier, ici, on a l'axe DZ. Disons, c'est le point M. Alors, ici, on a UR. C'est O. Ici, on a UZ. Et comme ça, on a U θ. OK? Alors, si on a un déplacement unitaire suivant R, par suite, ce déplacement unitaire est dans ce sens-là. On va passer de M à M'. Ce déplacement, c'est égal à dr UR. Ici, on a l'angle θ. Et c'est la distance R. Maintenant, si on a un déplacement suivant U θ, c'est l'axe des Z. Alors, si c'est le point M initial, c'est O. Donc, c'est UZ. Là, c'est UR. Et comme ça, on a U θ. Si M se déplace d'un déplacement unitaire de M jusqu'à M', OK, avec un déplacement unitaire, ce déplacement, c'est suivant dθ. Donc, M', ça va être égal à R fois dθ, et c'est suivant le vecteur Uθ. Comme vous voyez, M' est parallèle à Uθ. Ici, c'est l'angle θ. Maintenant, la troisième variation, c'est lorsque phi varie de dφ, mais avec maintenant R et θ qui sont fixes. OK? Dans ce cas-là, le déplacement a lieu sur le parallèle passant par M. C'est quoi le parallèle, monsieur, qui peut me rappeler? الباراليل قصدك دكتور ان اللي رسمناهم على هذا الجلوب اللي بيكونوا الأطور تبع الجلوب اللي رسمناه. يعني شو هن؟ ce sont les cercles qui sont parallèles. السيركل يعني صح.
Oui, ce sont les cercles qui sont parallèles à X ou Y et qui passent par M. Donc, si je veux les représenter, représenter un parallèle, regardez. Disons, j'ai le point M qui est là. Le parallèle, c'est ce cercle-là qui est parallèle au X ou Y, au plan X ou Y. Si on prend comme ça, c'est l'axe des Z. Ici, on a l'axe des Y, comme ça, c'est l'axe des X. Alors, le cercle qui est en pointillé, c'est le parallèle. Ici, on a la distance qui sépare O de M. Ce n'est autre que le rayon R. On a là l'angle θ. Donc, la distance entre M et le projeté de M sur l'axe des Z, qui est O', c'est R fois sinus θ. OK? Donc, la variation DOM, qui est suivant U phi, ça va être égal à R sinus θ, c'est le rayon du cercle, suivant par la variation d phi suivant le vecteur U phi. Donc, si je veux représenter ceci, regardez, disons, j'ai comme ça le plan Y, X, disons, on a là le point M. U phi, c'est comme ça. Donc, M va se déplacer d'un déplacement unitaire de M en M', tel que M', c'est égal au rayon. Ici, c'est O'M, alors c'est la R sinus θ, et multiplié par l'arc au centre, par l'angle au centre, qui est d phi. Donc, M', c'est égal au rayon R sinus θ fois d phi. Et c'est toujours suivant U phi. Comme vous voyez, M' est parallèle à U phi. C'est clair, monsieur? Vous avez des questions? بس فيك ترجع تشرحها شوي لو سمحت. Oui. Regardez là. Si je veux faire un déplacement suivant U phi, alors je veux considérer le point M qui est un plan de la sphère en coordonnées sphériques. Alors, ce point M, je vais représenter en rouge. J'ai là le U phi, UZ et UZ. Je n'ai pas besoin de UZ. Tout d'abord, j'ai là UR. U phi, disons, c'est dans ce sens-là. OK, et c'est U θ. Donc, si je veux faire un déplacement suivant U phi, un déplacement élémentaire suivant U phi, d'angle d phi,
Quel est l'angle des phi? Si je fais cette projection, l'angle phi, c'est là. Alors, je veux faire un déplacement qui est unitaire suivant l'angle de phi. Alors, ce déplacement unitaire, il est dans le plan X ou Y. Si je prends le plan X ou Y, la distance de O' jusqu'à M dans le cercle, dans le parallèle que j'ai représenté en pointillé, le rayon de ce parallèle est égal à R sinus θ. Donc, si je veux faire un déplacement élémentaire de M jusqu'à M' suivant la direction UFI, M1', c'est un arc de cercle. Et l'arc de cercle M1', c'est égal au rayon. Le rayon de cercle là, c'est égal à R sinus θ, fois l'angle au centre déplacé qui est dφ. Et si je veux le représenter en vecteur, c'est égal dφ, et c'est suivant le vecteur unitaire UFI. C'est clair? Oui, oui, merci. Très bien. Je veux passer maintenant aux coordonnées géographiques. C'est quoi les coordonnées géographiques? Monsieur, réactiver le micro. Oui. Alors, pour les coordonnées géographiques, j'ai tout d'abord la latitude. La latitude, c'est quoi?
ce sont les parallèles. Donc, la latitude, c'est une valeur angulaire كان كود ونبعت فيه. expression du positionnement nord c'est le dernier, monsieur, au sud d'un point sur Terre. C'est une mesure qui est angulaire. C'est une mesure angulaire qui s'étend de 0 degré à l'équateur à 90 degrés au pôle, soit à moins 90 degrés au sud et à 90 degrés au nord. Maintenant, les points de même latitude ils constituent un cercle approximatif appelé parallèle. Alors, c'est quoi la latitude? Ce sont les parallèles. Je crois maintenant, vous savez c'est quoi les parallèles. Donc, disons, c'est la Terre. OK? On a des parallèles, comme ça. Disons, au milieu, c'est l'équateur. Ici, c'est le pôle Nord. Donc, c'est plus 90 degrés. Ici, on a l'équateur. OK, ici, on a le pôle Sud. Et c'est à moins 90 degrés. C'est le sens conventionnel des latitudes. OK? Maintenant, je veux vous représenter la longitude. Aussi, c'est une valeur qui est angulaire. Et c'est l'expression maintenant du positionnement Est-ouest. Est-ouest, très bien. Est ou ouest. Alors, on a défini les parallèles pour le positionnement nord-sud. OK, maintenant pour le positionnement est-ouest d'un point sur Terre. Maintenant, tous les lieux qui sont situés sur un même situés à la même longitude
ils vont former un demi-plan, forme un demi-plan limité par l'axe des pôles géographiques et ses coupant la surface de la Terre sur un demi-cercle dont le centre est le centre de la Terre. Un tel demi-cercle est appelé méridien. Est appelé le méridien. Maintenant, le méridien de référence, c'est quel méridien, monsieur? Vous le savez. Greenwich. Oui, c'est Greenwich. le méridien de Greenwich. Alors, qui sert aussi comme référence Temporel. oui, de référence pour les fuseaux horaires. De référence pour les fuseaux horaires. Donc, Monsieur, la vous pouvez remonter un longitude, peu. oui, une minute, la longitude est donc une mesure angulaire sur 360 degrés. Angulaire sur 360 degrés par rapport à un méridien de référence. De référence. Et ces 60 degrés, ils vont être étendus entre moins 80 jusqu'à plus 180, moins 180 jusqu'à plus 180 degrés. Alors, avec une étendue de moins 180 degrés à plus 180 degrés. On est منيح, monsieur. Sur la partie où il y avait Est. Est-ouest d'un point sur Terre, là. Merci. OK. Maintenant, je veux représenter sur une figure, représentation à peu près graphique, comme ça.
En noir, je veux, c'est le méridien de référence. OK. Si c'est le 0 degré, les longitudes positives sont dans ce sens-là. OK. On passe, disons, à 30 degrés est, puis 60 degrés est, puis 90 degrés est, puis 120 degrés est, puis 150 degrés est, pour arriver à 180 degrés. Et puis de ce côté-là, c'est l'ouest. Alors on a ici le 30 degrés ouest, le 60 degrés ouest, le 90 degrés ouest, le 120 degrés ouest et le 150 degrés ouest. OK, monsieur? Alors que pour ici les latitudes, on a, disons, ici le 0 degré à l'équateur, on a le 30 degrés nord, 60 degrés nord et 90 degrés nord. On a le 30 degrés sud, le 60 degrés sud, le 60 degrés sud et le moins 90 degrés qui est 90 degrés sud. OK, monsieur, vous avez des questions? Non. Très bien, je vais passer au paragraphe suivant, c'est le paragraphe 5. Vecteur, vitesse et accélération. Vecteur, vitesse et accélération. Un paragraphe بعطيه. On considère, monsieur, s'il vous plaît, ces questions. شو بدي جاوبك؟ il y a 5 chapitres, monsieur. On est قطعنا نص هذا الشابيتر. OK? جاوبتك بأول الساعة. On va finir le cours pour pouvoir faire 2 séances en présentiel pour résoudre les TD la semaine prochaine. Alors, on considère que le mobile M est situé au point M à l'instant T. OK? M de T, on le considère à l'instant T. Et au point M de T plus dt. Mais avant de commencer avec D, je vais commencer avec delta T, ensuite on passe à T. C'est à un instant, le point M à T plus delta T, c'est sa position à un instant T plus delta T. Maintenant, entre T et T plus delta T, M se déplace de delta OM. OK? Ça va être égal à MT jusqu'à M de T plus delta T.
Donc, c'est égal. Delta OM. Delta OM, c'est égal à OM de T plus delta T moins OM à l'instant T, qui est appelé vecteur déplacement. Maintenant, lorsque delta T est très petit, lorsque la variation du temps delta T, la durée, elle devient très faible, on la note dt et on parle de durée élémentaire ou infinitésimale. Pendant cette durée dt, maintenant on note dt, pendant cette durée d petit t, le mobile m va se déplacer, mais aussi d'un déplacement élémentaire, le mobile m passe du point m de t, okay, au point m de t plus dt. Maintenant, entre t et t plus dt, le point M se déplace d'un déplacement élémentaire que je veux le nommer DOM. Et c'est DOM, ça va être égal la distance entre M et M à un instant T, et M à un instant T plus dt. On nomme ce déplacement, c'est le déplacement élémentaire ou infinitésimal. C'est le déplacement élémentaire ou infinitésimal. Maintenant, je veux définir le vecteur vitesse. On a deux vecteurs vitesse. On a le vecteur vitesse moyenne et le vecteur vitesse instantanée. Donc, je veux commencer avec le vecteur vitesse moyenne. Entre l'instant t et l'instant t plus delta t, il est défini par le rapport du vecteur déplacement à la durée de ce déplacement. Alors, on écrit la moyenne du vecteur vitesse v c'est le symbole de la moyenne, est égal à delta OM divisé par
delta t. Alors, c'est la variation du vecteur position divisé par la durée delta t. Maintenant, lorsque l'intervalle de temps, devient infinitésimal, ce rapport devient le vecteur vitesse instantanée. فيك تعالي شوي دقيقة. Donc, ce vecteur vitesse instantanée, une minute, monsieur, c'est V est égal à DOM sur dt. Alors, c'est quoi? Ce n'est autre que la dérivée du vecteur position. Avec mi, monsieur. Oui, Si. oui. Très bien. Donc, V qui est DOM sur dt, c'est la dérivée. C'est la dérivée du vecteur position OM. La norme de ces deux vitesses se mesure en mètres par seconde moins 1. فين علي شوي لفوق على الرابور؟ Monsieur ببعثكم اياهم انا هودي. Maintenant, اوكي. vecteur accélération. بس دكتور ممكن سؤال؟ فوق انت كتبت الفي اتجال دلتا ام سور دلتا تي، صراحة ما قدرت افهم شو قلت بالضبط. Vitesse moyenne. اوكي La ماشي. vitesse moyenne, c'est la variation du vecteur position divisé par la durée. اوكي قصدي نحن ليش حطينا دوسيني بليجرام؟ معناتها la moyenne, c'est le symbole, ça veut dire la moyenne du vecteur vitesse. اوكي طيب ماشي. C'est un symbole. Maintenant, regardez, maintenant je veux représenter la moyenne de A. J'écris la moyenne de A, ça va être comme ça. OK? Ça veut dire la moyenne du vecteur A. Quand je mets ces deux symboles, ça veut dire la moyenne de ce qui est à l'intérieur. Et non pas seulement en mécanique. OK? Maintenant, vecteur accélération. Le vecteur accélération moyenne entre l'instant T et l'instant et un instant T plus delta T est défini par le rapport de la variation du vecteur vitesse à la durée delta T. Donc, la moyenne de A, c'est égal
à la variation du vecteur vitesse divisé par delta t. Maintenant, lorsque l'intervalle de temps devient infinitésimal, ce rapport devient le vecteur. Quel vecteur accélération? Instantané. Le vecteur accélération instantanée. Donc, A, ça va être égal à dv sur dt. Donc, ça va être égal à d2 au m, alors la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps. OK? La norme de ces accélérations se mesure en mètres seconde moins 2. Maintenant, je veux représenter OM V de T, A de T en coordonnées cartésiennes. Alors, mettre comme ça, en coordonnées cartésiennes. On a que OM est égal à X de T UX plus Y de T UY. La vitesse V de T, c'est égal à DOM, la dérivée de OM par rapport au temps. Donc, c'est égal à dx sur dt ux plus dy sur dt uy. Les vecteurs ux et y étant deux vecteurs fixes, alors on n'a pas de dérivée pour x et y. Alors maintenant, v de t peut s'écrire comme x point ux plus y point uy. A de t, ça va être égal à dv sur dt, donc la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est égal à x2 point ux plus y2 point uy. شغلت عن C'est الديريفات تبع facile الاكس en coordonnées cartésiennes. نعم. شغلت عن الديريفات تبع الاكس وعن الديريفات تبع الاجراج. شو هن الدريفيه تبع؟ قلت شيء عن الديريفات تبع الاكس والديريفات تبع الاجراج شو هو؟ Par rapport à qui? سرعة داتا. La dérivée de x par rapport au temps, c'est x point. La dérivée de y par rapport au temps, c'est y point. هودي بوان اوكي ما كانوا مبينين عندي عفوا. دكتور Oui. هولي عم نحكي بس عن الكوردونات تاعي الفيتاس والاكسلراسيون مش الايكواسيون تاعينهم صح؟ Là, c'est l'équation de la vitesse et de l'accélération en coordonnées cartésiennes. Maintenant, je vais passer pour représenter. Oui, oui, ce sont les équations de V, l'équation horaire de x, v et
ou de OM, V et A en fonction du temps. Maintenant, en coordonnées cylindriques. Tout d'abord, en coordonnées cylindriques, OM, c'est égal à R UR plus Z UZ. C'est comme ça que je détermine OM. Donc, la vitesse V, c'est égal à R point UR plus R par DUR sur DT. C'est U' V plus V' U pour RUR. Pourquoi? Car UR, c'est un vecteur unitaire, mais qui varie avec la position de M. OK? Ce n'est pas un vecteur fixe. Plus ZUZ, c'est Z point UZ, plus Z DUZ sur DT. UZ, c'est un vecteur fixe, donc sa dérivée est nulle. C'est bien? Or, UR, c'est égal à combien? C'est égal à cosinus θ UX plus sinus θ UY. Et Uθ, c'est égal à moins sinus θ UX plus cosinus θ UY. Donc, si je veux dériver UR, donc la dérivée de UR par rapport au temps, c'est égal à la dérivée de UR par rapport à θ par la dérivée de θ par rapport au temps. Or, la dérivée de UR par rapport à θ, ce n'est autre que, quelle est la dérivée de cosinus θ par rapport à θ? C'est moins le sinus θ Moins sinus θ. suivant UX. Quelle est la dérivée de sinus θ? C'est cosinus θ suivant UY. Alors, si on fait une similarité entre DUR sur dθ et Uθ, on voit qu'ils sont égaux. OK? Donc, c'est égal, DUR sur dθ égale à Uθ. C'est bien? Ce qui implique que la dérivée de UR par rapport au temps, c'est égal. La dérivée de UR par rapport à dθ, ce n'est autre que Uθ, par la dérivée de θ par rapport au temps, c'est θ point. OK? Alors, c'est θ point Uθ. On remplace ceci dans l'équation de V. On remplace dans l'équation de la vitesse V. شو بيصير في عنا؟ On aura V est égal à R point UR plus Rθ point Uθ plus Z point UZ. OK, monsieur? مسيو بس أنا ما فهمت من حد الأور تقريبا كيف كانت يو تر جانا تحت صارت يو تتا فوال تتا بوان. شو هي؟ Regardez, monsieur, la dérivée du vecteur UR par rapport au temps. C'est égal à la dérivée du vecteur UR par rapport à θ par la dérivée de θ par rapport au temps. Or, j'ai écrit UR en fonction de X et UY. Je dérive.
Quelle est la dérivée de cosinus θ? C'est moins sinus θ suivant ux, plus quelle est la dérivée de sinus θ? C'est cosinus θ suivant y. Si je fais une similarité entre qu'est-ce que j'ai eu comme dérivée et le vecteur uθ, ces deux valeurs sont égaux. Par suite, la dérivée de UR par rapport au temps, je remplace DUR sur dθ, c'est uθ. Et la dérivée de θ par rapport au temps, c'est quoi? Θ point. C'est θ point. Alors, DUR sur dt, c'est uθ θ point. Ou θ point uθ. Et je remplace dans l'équation de la vitesse. OK? Je vais faire un petit rappel. La dérivée maintenant de uθ par rapport à θ, c'est égal à combien? Quelle est la dérivée de moins sinus θ? Moins cosinus C'est θ. moins cosinus θ suivant ux. Et quelle est la dérivée de cosinus θ? C'est moins sinus θ Moins sinus θ. suivant uy. Alors, moins, je peux le prendre en facteur, et ça va être cosinus θ ux plus sinus θ uy. Alors, c'est moins le vecteur ur. Par suite, la dérivée de uθ par rapport au temps, c'est égal à la dérivée de uθ par rapport à θ par la dérivée de θ par rapport au temps. Donc, c'est égal à moins θ point ur. OK. Alors, j'ai représenté maintenant les dérivées des vecteurs unitaires cylindriques par rapport au temps. On va les utiliser beaucoup en MECA 1 et en MECA 2. OK, monsieur? Vous avez des questions jusque-là? Alors, je veux arrêter là aujourd'hui. Monsieur, Oui. où on trouve ce support? Je vous envoie toujours ce support.